Qu'est-ce qui te plaît chez Dieu? C'est ça notre thème. On a commencé ça depuis le mardi. On va continuer avec ça jusqu'à jeudi. Parce qu'il y a tellement de réponses, ça ne peut pas suffire en une seule prédication. Il y a beaucoup de choses en Dieu qui me plaisent. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Prenez place. Amen. Les Écritures disent là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais est-ce que lorsque les faux prophètes se réunissent au nom de Jésus seul, est-ce que Jésus est au milieu d'eux? La parole de Dieu, il faut le prendre dans les contextes. Il faut la prendre dans un contexte. Lorsqu'on dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, ce n'est pas parce que vous avez écrit Église et que le Christ sera là. Se réunir au nom de Jésus. Jésus sonde les cœurs. Il connaît lesquels se sont réunis réellement en son nom. Et aussi ceux qui font semblant de se réunir au nom de Jésus, mais qui invoquent le diable. Donc pour s'accorder avec Dieu, il doit y avoir des choses que Dieu doit voir en toi qui le plaisent. Et la même chose, toi aussi, tu dois voir en Dieu des choses qui te plaisent. Marcher ensemble nécessite une appréciation mutuelle. Sinon, vous n'allez pas marcher ensemble. Vous allez cheminer ensemble, mais sans être ensemble. Parce que l'un comme l'autre, vous ne vous appréciez pas. Donc, pour marcher avec Dieu, il faut plaire à Dieu. Différent de venir à Dieu. On vient à Dieu tel que nous sommes. Tu es païen, tu viens à Dieu. Mais ce qui va plaire à Dieu, lorsque tu viens à lui, c'est l'engagement. C'est le renouvellement de l'intelligence. Tu as pensé que non, il est temps que j'aille à Dieu. Ce geste-là déjà plaît à Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il faut faire une chose plus que l'acte de l'engagement. Et plusieurs chrétiens ont juste pris l'engagement. L'engagement, c'est le premier contact avec Dieu. Mais la marche avec Dieu nécessite
de la sanctification. L'engagement, c'est un premier contact. Peu importe ce que tu es, ce que tu fais, tu viens à Dieu, il y a contact. Il ne voit pas ce que tu as fait. Il ne voit pas l'effet que tu es taché du péché. Mais lorsque tu veux maintenant marcher avec lui, les Écritures disent 1 Thessaloniciens 4:3 dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc pour marcher avec Dieu, l'engagement seul ne suffit pas. Il faut maintenant mener une vie de sanctification. Et la Bible explique ce que c'est la sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc pour marcher avec Dieu, tu dois abandonner plusieurs choses. Les plaisirs de la chair, tu dois les abandonner. Les milieux négatifs, tu dois abandonner. Tes pensées négatives, tu dois abandonner. La convoitise passionnée, donc la convoitise avec force d'obtenir. Tu as vu la chose de l'autre, tu peux apprécier de lui, moi aussi, je souhaite un jour avoir ça. Ça passe. Passionné signifie que tu dis coûte que coûte, je dois avoir ça. À ce moment-là, tu es prêt à tout faire pour avoir seulement ce que l'autre a. Ce n'est pas mal d'apprécier l'autre. Ce n'est pas mal de souhaiter quelque chose qui est bon, que non, tu es bien habillé. Et que je vais moi aussi chercher la même robe. Mais c'est mal lorsque tu dis elle a eu cette robe, moi aussi je vais l'avoir. C'est ça que la Bible appelle convoitise passionnée. C'est les choses des païens. Tu peux vouloir une chose, ce n'est pas mal. Mais être triste parce que l'autre l'a eu, c'est un péché. Donc, Dieu veut de nous de la sanctification. Désolé, c'est la chose la moins pratiquée chez les chrétiens. Vraiment, c'est la chose la moins pratiquée chez les chrétiens. C'est la vie de sanctification. S'abstenir au péché, fuir le péché. Donc, on a vu ce que Dieu veut sur nous. Maintenant, on va voir ce que maintenant toi. Qu'est-ce qui te plaît maintenant chez Dieu? À la question de savoir qui me plaît, ce qui me plaît chez Dieu, moi,
Je vais maintenant parler de moi. Je laisse le cas général. Je vais parler de moi. À la question de savoir ce qui me plaît chez Dieu, plusieurs réponses sont dans la top. Mais de toutes les réponses que moi je peux donner, il y a une seule réponse qui est capitale. Une seule réponse, malgré que je peux trouver même 30 réponses. Mais il y a une seule qui est principale. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils unique afin que je ne périsse pas en enfer, mais que j'ai la vie éternelle par la grâce et non par mérite. Donc, tous les chrétiens, normalement, ce qui doit nous plaire premièrement en Dieu, c'est pas la bonne santé, ce n'est pas la vie, mais c'est premièrement la vie éternelle qu'il a rendue possible, disponible pour nous. Parce que le Christ dit, à comment gagner le monde entier et perdre son âme, à quoi bon vivre 200 ans et finir en enfer. Donc la chose la plus précieuse que Jésus a donnée à l'humanité, c'est la disponibilité du paradis. C'est la chose la plus importante. Pour la première réponse, la réponse la plus capitale, c'est que ce que j'aime chez Dieu, il a rendu disponible la vie éternelle pour moi. Et je pourrais maintenant donner d'autres raisons qui font que moi j'aime Dieu, qui justifie mon attachement avec Dieu. Je peux par exemple dire, ce qui me plaît chez Dieu, ce qui me plaît chez Dieu, c'est que le salut est présent afin que je sois bénéficiaire. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est que Dieu a placé ces deux choses afin que je bénéficie du salut. Sachant que non, je suis pécheur, il a présenté deux choses devant moi: la grâce et la miséricorde. La grâce pour combler tout ce qui est défaut en moi. La grâce pour se rapporter sur mes péchés. Et la miséricorde pour me bénir lorsque je ne mérite pas. Donc la différence entre la grâce et la miséricorde est que la grâce est liée au péché et que la miséricorde est liée à la promesse. Donc lorsque tu as péché, au lieu d'être rejeté par Dieu, il te fait grâce. Au lieu que Dieu ne t'écoute pas,
il te fait grâce. Parce que les Écritures disent, Dieu là n'écoute pas les pécheurs. Ésaïe 59 dit, ce sont vos péchés qui lui empêchent de vous écouter, qui vous cachent la face de Dieu. Donc lorsqu'on pêche, normalement Dieu ne devait pas écouter nos prières. Mais par la grâce, il écoute. Et la miséricorde intervient dans l'exaucement de nos prières. Les Écritures disent, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais tu te dis toi-même, mais pourquoi Dieu m'a exaucé? Et pourtant je suis pécheur. Et pourtant je me connais moi-même que non, je pêche. Mais pourquoi Dieu m'a exaucé? Parce que Dieu t'a fait miséricorde. Dans la miséricorde, Dieu ne voit pas ce que tu es. Dieu ne voit pas ce que tu fais. Et lorsque l'on va même dans Romains 9, on va voir Dieu dit que avant même que Jacob et Saül soient nés, Dieu avait aimé Jacob. Et la Bible dit c'est la miséricorde. Et la Bible souligne même, avant que les enfants eussent commettre un seul péché. Donc les deux bébés n'avaient encore rien commis comme péché. Mais Dieu a fait miséricorde à Jacob. Parce que la miséricorde ne voit pas ce que tu fais, ne voit pas ce que tu es, mais la miséricorde vient de Dieu. Il bénit qui il veut. La Bible dit il fait miséricorde à qui il veut. Et c'est ça qui me plaît. Parce qu'il me fait miséricorde même lorsque je ne mérite pas. Il me bénit par miséricorde et non par mérite. Donc je peux dire ce qui me plaît chez Dieu, c'est qu'il a placé devant moi. Il m'a fait bénéficier de deux choses. La grâce pour surabonder sur mes péchés et la miséricorde a fait que je bénéficie de ses promesses. À savoir maintenant une autre question. La question Dieu. En quoi moi je vais trouver quelque chose de bon en Dieu? En plus de ce que j'ai déjà dit, je vais dire cette chose-là. Ce qui me plaît à Dieu, c'est que Dieu me considère comme l'âne attaché. L'âne qui est attaché à la parole de Dieu. L'âne oublié dans le village. On ne donne pas à manger à l'âne. Mais c'est l'âne que le Christ viendra prendre. Ce n'est autre que ceux qui sont attachés à sa parole. On vous a dit que non, l'âne était sous l'emprise du diable et que Jésus viendra le libérer. C'est faux. Il faut lire la Bible. La Bible dit l'âne sur laquelle personne ne s'était monté.
l'âne là n'avait pas de maître. Et que lorsque Jésus parle, il dit, si on vous demandait, dites que le maître en a besoin. Donc le maître de l'âne attaché, ce n'était pas le diable. L'âne attaché, ce n'était pas une prison, non. C'était l'âne qui est limité à la parole de Dieu. Parce que l'âne attaché ne pouvait pas manger le tout. Symbole de la privation de certains plaisirs par le chrétien. Le chrétien n'est pas libre comme les autres ânes qui mangent dans la poubelle et viennent manger. Non, l'âne attaché mange seulement ce que le maître lui a donné. Et le fil en question, c'est ce que Marie Nisamo a dit. Mets sur moi un fil, afin que si je veux aller loin de toi, tu puisses me faire revenir. Le chrétien n'est pas libre. Le chrétien est une âme attachée. Attaché à la parole de Dieu. Et le fil pour le chrétien symbolise le renouvellement de l'intelligence. Tu veux aller faire le mal. Le renouvellement de l'intelligence, tu es chrétien. Tu t'arrêtes, tu te dis non, ce n'est pas ma vie. C'est la corde là qui limite ton diagramme, ton rayon d'exercice. Le chrétien n'est pas un homme libre. Le chrétien est prisonnier de la parole de Dieu. Si on vous dit que l'âne attaché était l'âne du diable, il faut leur dire. On a dit que personne n'était monté sur. C'était pour signifier que personne n'avait l'autorité sur l'âme. Sinon que le maître Jésus qui avait dit allez. Dites-leur, le maître en a besoin. Donc ce qui me plaît chez Dieu, c'est que Dieu a fait de moi l'âne attaché. Attaché à sa parole. Et que le dernier jour, pour entrer dans Jérusalem, dans le Jérusalem terrestre, pour entrer dans Jérusalem céleste, je serai là comme l'âne. Et les femmes qui vont placer les pannes, c'est moi qui va les piétiner avant le Christ. Parce que je suis resté fidèle à lui. Rester fidèle à Christ. Le chrétien n'est pas libre. Donc ce qui me plaît à Dieu, c'est que je suis pour Dieu cette âme-là. Et que j'attends son retour afin de vivre la gloire. J'en ai encore d'autres réponses. Comme j'avais dit, il y a plusieurs réponses. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est que mon Dieu à moi, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ça veut dire que s'il veut pour moi, je change de vie, ça ne va pas demander grand chose. Un seul mot de sa part change mon état. Et s'il n'a pas changé, j'accepte pour le moment. Je reste avec lui. Je reste fidèle.
Parce que c'est lui qui sait ce qui est meilleur pour moi. Je peux vouloir une chose, mais la chose peut finir mal. Je me laisse à lui. Lui qui a le pouvoir d'appeler une chose qui n'existe pas. Et que la chose puisse apparaître comme si la chose existait. Rien ne l'empêche de faire de moi ce que je veux être. Il a sûrement une raison. S'il n'a pas donné, il sait pourquoi. Ce que je sais, c'est que mon Dieu a dit, en toutes choses rendez grâce à lui. Et moi je le rends grâce. Que j'ai la chose ou pas, je le rends grâce. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est que c'est lui qui fixe la date de la réussite. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui me plaît chez lui, parce que c'est lui qui organise la circonstance. Et voilà que l'opportunité arrive. Et ce jour-là, je ne serai même pas. Je serai surpris. Je serai surpris. Et je serai dans la gloire. Parce que Dieu, il est maître des temps et des circonstances. Et cela me plaît en lui. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est celui qui a fait de moi intouchable. Que je prie, que je ne prie pas. Si les sorciers, les magiciens viennent à moi, ils ne vont rien faire. Ils vont venir entendre. Et après fuir dans cette fenêtre. Ils vont eux-mêmes témoigner, mais celui-là à quoi? Il n'a pas prié. Ils ne peuvent pas me toucher. Il a fait de moi intouchable. Et cela fait que je puisse plaire à lui et lui à moi. Parce que lui, il fait que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, je ne serai jamais touché. Il peut tout faire parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant. Et ce qui me plaît en lui, c'est que c'est lui qui me protège lorsque je dors. Je rentre pour moi. Et les gens viennent me visiter. Il se bat pour moi. Il les chasse. Il fait tout pour moi. Ce que j'aime en lui. Parce qu'il est un Dieu amour. Il est Dieu amour. Il m'aime tellement que il veille sur moi 24 heures sur 24. Contre ce qui est physique. Et de même que contre ce qui est spirituel. Ce qui me plaît chez Dieu. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est que sa main est levée en permanence devant moi. Et là où j'arrive devant la mer rouge, sa main levée crée le chemin pour moi. Crée le chemin à sec pour moi. Sa main est continuellement levée sur moi. Et lorsque les pharaons, les tonnerres de ma vie, arrivent près de moi, ils voient seulement la main levée de Dieu. Ils vont dire là-bas, on ne touche pas, propriété privée. Propriété privée de Dieu. Parce que lorsque tu vas, tu peux faire la guerre. Tu vois le drapeau des États-Unis, le drapeau de la Russie. Tu vas hésiter 1000 fois avant d'attaquer. Maintenant, imagine que il
très clair. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce qui me plaît chez Dieu, c'est toutes ces choses. C'est que mon Dieu est le rédempteur. Celui qui se lève le dernier. Donc peu importe les cérémonies, peu importe les scénarios, je sais qu'à la fin, c'est comme dans un film. L'acteur peut souffrir. À la fin, il gagne toujours. Et que le réalisateur de mon film, c'est mon Dieu. Donc il fera toujours, même à la dernière seconde, l'acteur trouve toujours l'astuce pour faire l'ennemi. Et que le réalisateur de ma vie trouve toujours une porte, une issue, afin que je sois vainqueur. Et même plus que vainqueur. Parce que ce n'est pas moi qui combat, c'est lui qui combat en moi. Maintenant pour toi, si tu n'as pas de raison à ce que Dieu puisse te plaire, je vais te présenter quelques raisons. Je vais te présenter quelques raisons. Ce qui peut te plaire chez Dieu, malgré tes souffrances, sache-le qu'il est celui qui va essuyer tes larmes. Au-delà de tout ce que tu vis, ce qui doit plaire chez toi pour Dieu, c'est que c'est Dieu seul qui a le pouvoir d'essuyer tes larmes. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est que lui qui exauce. Il va exaucer tes prières. Aujourd'hui, que tes larmes soient essuyées. Au nom de Jésus, que tes larmes soient essuyées. Et que tes prières soient exaucées. Ce qui doit te plaire chez Dieu, malgré le chômage, malgré les difficultés de la vie, sache-le que Dieu te donne un emploi. Demande à Dieu de libérer une parole. Et voilà, ton emploi durable va arriver. Au nom de Jésus, reçois ton emploi. Reçois-le avec joie. Reçois ton emploi avec joie. Reçois ton emploi au nom de Jésus. Et rappelle à Jésus dans la prière à la maison. Ton serviteur a dit que je reçois mon emploi. Je l'ai reçu. Je veux l'avoir maintenant. Rappelle ces paroles à Dieu. Ce que j'aime sur Dieu, c'est que Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Je suis son serviteur. Je suis son envoyé. J'ai libéré la parole. Qu'il confirme cette parole. Qu'il accomplisse ces paroles. Au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Ce que tu dois voir en Dieu, plaire en toi chez Dieu, malgré ton célibat, sache-le que le mariage vient de Dieu. Et Dieu qui est maître des temps et des circonstances, qu'il fixe aujourd'hui la date de ton mariage. Reçois-le avec foi. Ce jour, la date de ton mariage est fixée. Et toi, reçois simplement cela. Un mariage avec paix intérieure.
Un mariage avec paix intérieure. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Ce qui doit te plaire chez Dieu, malgré ton commerce qui n'évolue pas, c'est que la bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction vient de lui. Reçois ta bénédiction pour ton commerce, ta promotion. Reçois la bénédiction venant de l'Éternel. Que la bénédiction soit ton partage. Et que maintenant tu marches avec la bénédiction. Que vos prières soient exaucées. Ce qui doit te plaire chez Dieu. Ce qui doit te plaire chez Dieu. Malgré ton état de santé, c'est que c'est Dieu qui guérit. Il a dit par ses merveilleux. Sois guéri par les merveilleux de Jésus. Que toute personne présente en ces lieux qui est malade soit guérie au nom de Jésus. Par les merveilleux de Jésus. Je déclare guéri toute personne. Ce qui me plaît chez Dieu. Ce qui me plaît chez Dieu. C'est que Dieu est la dernière personne. C'est que Dieu à la dernière minute où je ne crois plus en rien. Rien ne marche, tout est sombre. C'est là qu'il agit. Lorsque toi tu vois qu'il n'y a plus de solution, c'est là où Dieu agit. Pour prouver à toi qu'il est fidèle à toi. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Et que ce que j'ai déclaré, il a pris note. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est que Dieu m'a dit, ce qui sera lié ici sera lié au ciel. Que ton emploi soit lié aujourd'hui au ciel. Et que ton mariage soit lié au ciel. Et que ce que tu recherches soit lié au ciel. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est que Dieu a dit à moi, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Je condamne tout esprit qui se met debout dans la rue afin de ravir ce que vous venez de recevoir. Je rends aveugle cet esprit impur qui sont là pour attendre la sortie afin d'arracher les bénédictions que les gens reçoivent en ce lieu. À chaque fois Dieu bénit, mais à la sortie le diable arrive à arracher. Que les autres vous accompagnent et que cette fois-ci personne n'arrache ce que tu as reçu. Et que toi-même, jusqu'à arriver à la maison, ne fais rien de négatif. Veille sur ta conduite. Dès que tu arrives à la maison, la première des choses, tu fais une petite prière, même de 3 minutes. Tu dis à Dieu que les paroles de ton serviteur s'accomplissent. La première des choses à faire à la maison, c'est la première chose à faire à la maison aujourd'hui. Tu vas toi à la maison, tu arrives, tu fais cette prière. Que ce que le serviteur a dit se matérialise.
qui me plaît chez Dieu, c'est que notre Dieu nous aime. C'est que notre Dieu a dit tout ce que vous demandez en priant, croyez. Et vous la verrez s'accomplir. Je dis Amen à travers.